que j'aimerais pour Centraide Estrie, pour les prochaines années, bien, premièrement, continuer à faire le travail que vous faites sur le terrain, continuer d'avoir une équipe extraordinaire, puis surtout avoir une équipe qui a à cœur la mission de Centraide. Je pense que c'est important que Centraide continue à avoir pignon sur rue d'année en année et c'est pour les 50 prochaines années, là. J'ai dirigé le Conseil régional de bien-être de Sherbrooke. Ces conseils régionaux de bien-être n'existent plus maintenant. Mais à l'intérieur de ces conseils régionaux de bien-être, il y avait les campagnes de Centraide. Et c'est Centraide qui est devenu vraiment le groupe important là, qui est resté. Celui qui était responsable de la campagne, bon, il allait dans les entreprises, dans les universités, dans les cégeps, en fait, toutes ces choses-là se faisaient par une personne. Tandis que maintenant, les conseils n'existent plus, mais Centraide a tout un personnel. Vous l'avez bien dit, ça a évolué énormément dans le temps. Puis ce qui est le fun avec Centraide, c'est qu'on finance directement à la mission. Chaque cause est importante, mais avec Centraide, on va vraiment dans des enjeux sociaux qui sont super importants, qui sont peut-être un petit peu moins sexy que je disais tantôt, mais qui ne sont pas moins nécessaires que les autres. Donc vraiment, là, cette campagne-là est très, très importante pour les Estriens. C'était combien la dernière campagne? La dernière campagne, on a atteint un petit peu plus de 2,5 millions de dollars. Imagine! Donc on voit que la générosité des gens a augmenté beaucoup avec le temps, malgré le fait que les demandes augmentent. Je pense que ça, c'est super positif. Ma vision pour Centraide Estrie, c'est de toujours apprendre du passé, de nos erreurs, de nos bons coups et de se bonifier avec le temps. Il faut qu'on continue à avoir cette agilité-là du terrain, à comprendre mieux notre terrain. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une sorte de professionnalisation des campagnes. Puis en même temps, il y a eu beaucoup d'autres campagnes qui sont nées. On a grandi. Quand je suis parti, on était rendu à 1,9 million, 1,8 million. Mais on a réussi ça grâce à des bénévoles qui nous ont prêté leur notoriété puis leur temps pour organiser des campagnes. Puis Centraide se voulait un promoteur de l'engagement des citoyens, puis aussi d'un lien entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Plus notre réputation était bonne, plus les gens nous faisaient confiance. Tout ça, on a fait ça grâce aux organismes communautaires, qui sont la cheville ouvrière de Centraide, ce sont eux, selon moi, les vrais experts du développement social. Il ne faut pas qu'on se dise Centraide, c'est la philanthropie ou c'est le développement social. Centraide, c'est les deux. Il ne faut pas oublier ça. Il faut qu'on soit toujours ancré dans le milieu, qu'on comprenne notre milieu aussi. Rayons de soleil de l'Estrie, c'est un organisme communautaire. Puis notre mission, c'est le maintien à domicile des aînés et surtout briser l'isolement de ces derniers. Les sous que Centraide me donne, ça vient compenser à peu près presque le tiers de ma facture de nourriture pendant l'année. C'est essentiel pour nous, sinon ça serait un 14 000 $ que je ne sais pas où j'irais le chercher. La mission des Tabliers en folie est de veiller à la santé et le bien-être de la population de la MRC du Val-Saint-François en faisant principalement des cuisines collectives ou toute autre activité novatrice. C'est vraiment une chance que nous ayons Centraide en Estrie. La raison de la famille, la mission, c'est vraiment d'offrir aux parents un milieu de vie où ils peuvent se déposer, se ressourcer. Les retombées que ça fait auprès de la population, bien, on est passé d'un soutien de 100 quelques familles à 300 quelques familles par année. Donc, c'était vraiment une évolution majeure. Puis quand tu as un soutien de Centraide Estrie, bien, c'est une crédibilité aussi comme organisation que tu vas chercher. On n'a pas le temps, nous autres, dans le communautaire, d'aller quêter des sous. On n'a vraiment pas le temps.
T'sais, on est en manque de personnel. C'est pas qu'on est en manque de personnel, on n'a pas assez d'argent pour avoir du personnel. Fait que si on n'avait pas Centraide pour faire ce travail-là, puis en plus, ils le font, puis ça nous revient sur le terrain. Je ne pourrais pas imaginer continuer sans Centraide. Ceux qui sont plus mal pris, bien, ils ont besoin de plus d'aide. Donc, le partage, ça améliore notre société, tout simplement. La société dans laquelle nos enfants vont vivre, nos petits-enfants vont vivre. Donc, aider à notre milieu à être mieux, à être meilleur, c'est juste améliorer notre environnement. Puis c'est notre rôle à chaque citoyen à toute fin pratique. Au début, c'était le jugement. On jugeait les gens qui vivaient dans la pauvreté ou l'exclusion. Et puis ça, avec le fait qu'il y a des contacts entre ces organismes-là, puis les donateurs, puis les gens de la société civile, bien, ça fait atténuer, sinon disparaître, ce genre de jugement. Parce que ça prenait une prise de conscience pour que ça marche. On a un rôle à jouer sur Terre et améliorer notre monde, ça fait partie de notre rôle à chacun. On le fait à chacun de notre façon. Commencer à améliorer notre région, c'est déjà quelque chose, puis ça s'étend ailleurs après ça. On veut de plus en plus créer des occasions de rencontre entre les donateurs et nos organismes communautaires qui puissent se parler et qu'eux-mêmes, ils puissent connaître qu'est-ce qu'eux autres, ils font. Il ne faut pas penser que c'est juste les organismes parfois qu'on aide. On aide aussi les entreprises d'une façon ou d'une autre. Si vous n'êtes pas certain, venez nous voir dans le communautaire. Vous allez voir où va votre argent directement. Vous allez voir ce qu'on fait avec votre argent. Puis là, ça va vous encourager à continuer à donner parce que vous faites du bien. Ne doutez jamais de ce que ça peut faire dans la vie des gens. Parce qu'un soutien financier comme ça permet d'acheter des fois des collations, des articles scolaires. Ça permet d'aider une famille qui vit des difficultés immédiates. C'est des dollars, c'est 1, 2, 3 $ qu'on donne sur nos payes qui ne paieraient pas au bout de la ligne. Puis c'est collectivement de cette façon-là qu'on peut y arriver et qu'on peut soutenir, surtout dans des moments où c'est un peu plus difficile pour l'ensemble de la population. Donc, c'est important de donner pour soutenir ces organismes-là parce que c'est pas le gouvernement qui le fait actuellement. Si on veut qu'il y ait un filet social qui retienne tout ce qui se passe beaucoup en santé mentale et sécurité alimentaire, on a besoin d'avoir des sous pour soutenir cette population-là. Centraide, c'est vraiment un filet de sécurité pour nos organismes communautaires. De voir juste les gens qui t'appellent et qui t'écrivent, qui disent « Hey, vous faites du bon travail ». Puis vous êtes partout, Centraide. Ça, c'est le meilleur compliment qu'on nous dit, là. Centraide, vous êtes partout. Oui, les besoins sont grandissants, mais la communauté en est consciente et donne à la hauteur de leurs moyens. Ça, il ne faut jamais l'oublier. On espère une belle continuité pour Centraide. Centraide, bien, que puis-je dire à part merci d'être là pour nous?